Nous sommes des étrangers. Nous sommes des passagers. Nous sommes des voyageurs. C'est ça le comportement d'un homme de foi. Un homme de foi, il ne peut pas être paniqué devant les situations. Il ne peut pas donc perdre le quoi. Si quelqu'un, je veux dire, un croyant, un chrétien, quelqu'un qui connaît sa nature, son identité de nature, il saurait que moi je suis Dieu. Alléluia. Amen. Tel qu'il est, tel nous sommes. Ne savez pas que vous êtes des dieux. Mais vous percez comme des morts, des hommes. Vous mourrez comme ça, comme des petits hommes, des hommes naturels. Vous qui êtes des dieux. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Pendant la traversée. Et la traversée dont il est question ici, je l'aperçois comme le passage de la vie présente à la vie future. C'est un passage. Cette traversée-là, d'une rive à une autre, nous faisons la traversée. Je perçois cela comme le passage de ce monde pour entrer dans un monde, dans un autre monde. Et lorsque nous lisons les Écritures, 1 Pierre 2, 11 dit ceci, comme des étrangers, comme des voyageurs dans ce monde. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Alors, les temps que nous passons sur la terre, c'est juste un passage. On ne peut pas demeurer pour toujours dans ce monde. Et cette traversée dure seulement peu de temps. Quand quelqu'un doit quitter Kinshasa pour Brazzaville, il va faire la traversée. Quand vous prenez un canot rapide, ça va faire en tout cas dans les 5 minutes. Je me rappelle quand je suis allé attendre maman et la donne après ils étaient à Brazzaville. Ils ont fait la traversée à canot rapide. Nous venons de quitter. Ils sont déjà là. Ils ont fait la traversée. Alléluia. Amen. Nous traversons des situations. Nous traversons des vallées de l'ombre de la mort. Nous traversons la mer Rouge. Nous traversons les déserts. Nous traversons des situations compliquées. Ce sont les réalités de la vie. Et que nous devons comprendre cela. La traversée. Pendant la traversée. C'est ça notre thème. Pendant la traversée. Quel sera ton comportement? Pendant que nous sommes en train de traverser la vie, il y a des situations qui vont nous rencontrer. C'est pourquoi nous disons ceci. Selon les Écritures, nous sommes des étrangers. Nous sommes des passagers. Nous sommes des voyageurs. Alors comment quelqu'un peut investir toute son énergie pendant qu'il est passager? Toi, tu quittes Kinshasa pour Mbandaka ou bien pour Kisangani. Pendant la navigation, tu arrives à Mbandaka parce que tu n'es pas encore arrivé à destination. J'ai fait une pause à Mbandaka. Alors je dois construire une grande villa à Mbandaka. Je dois embellir, faire des choses là. Mais pendant que tu n'es pas venu demeurer à Mbandaka, ta destination finale c'est Kisangani. À mon avis,
que c'est à Kisangani quand je vais arriver, c'est là où je vais bâtir tout ce que je voudrais. C'est là où je vais séjourner pour toujours. C'est ça mon point d'arrivée. Ma destination. Mbanda Kane qui est un escale. Voyez-vous ça? C'est-à-dire que là, pendant sur la terre ici, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire vraiment en premier lieu. Parce que nous sommes des passagers. Alors écoutez-moi. Pendant la traversée, quel sera donc notre comportement? Parce que nous allons rencontrer des situations. Les ouragans, la tempête, les maladies, les flots, les vagues seront certainement sur notre passage. Mais comment est-ce que nous allons les surmonter? Lisons les Écritures. Nous sommes dans Marc. Chapitre 4. Verset 35 à 41. Moi seul je vais lire. Marc chapitre 4. Verset 35 à 41. Chapitre 4, verset 35. Écoutez cette lecture. Ces mêmes jours sur les soirs, Jésus leur dit. Je vais seulement lire rapidement. Ces mêmes jours, sur les soirs, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe et sur les coussins. Il le réveillait en lui disant, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Écoutez-moi mes chers amis. À l'issue de cette lecture, au verset 35, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Il était déjà soir. Parce que toute la journée, Jésus s'est mis à enseigner des foules à travers des paraboles, l'enseignement des paraboles. Il a mis toute une journée pour les faire. Alors dans la soirée maintenant, Jésus renvoie la foule. La foule. Mais il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Et ils sont entrés dans une barque. Alors Jésus était resté à la poupe, la partie arrière de la barque. On avait installé un endroit pour lui. On a mis un coussin là-bas. Jésus allait se reposer à cet endroit. Apparemment, c'est comme si on faisait plus cas de Jésus. C'est comme si les disciples. Parce que les pierres là, les gens, ils connaissaient bien les fleuves là de la Galilée. Ils savaient ça très bien. Ils avaient une coutume de pécher. Ils naviguaient de temps en temps. Ils connaissaient la période où il y avait des flots, des vagues, et ainsi de suite. Ils avaient la maîtrise de la géographie. Alors, pendant qu'ils étaient en train de naviguer là, ils faisaient leur masolo, tout ça, mais Jésus là, à la poupe, Jésus s'endormit. Ici, on trouve ici la nature de Jésus. Il avait double nature. 100% homme, 100% Dieu. En tant qu'homme, parce qu'il a travaillé toute la journée, il devait se fatiguer.
C'est naturel à tout temps. C'est naturel. Quand on a travaillé, même quand j'ai fait une prédication, je vais me reposer. Parce que nous dépensons l'énergie. Pendant ce temps-là, Jésus s'endormit. Et les apôtres, ils sont arrivés à un certain niveau. Alors maintenant, il s'éleva. Une grande tempête, l'ouragan, il y avait le flot qui agitait la mer. Qui agitait la mer. Les vagues et les eaux se jetaient dans la barque. Et la barque se remplissait déjà. Alors que la barque se remplissait d'eau, maintenant ils ont trouvé que nous ils étaient en danger de mort. C'est alors qu'ils se retournent vers Jésus. Nous les hommes, nous sommes terribles. Nous sommes terribles. Quand ils ont vu vraiment la mort venir comme ça, ils se retrouvent, se retournent vers Jésus. Rabbi, Seigneur, ne t'inquiète pas. Mais c'est que nous périssons. Nous sommes devant la mort. Nous sommes en train de mourir. Et cela ne t'agite-t-il pas? Toi tu dors là calmement. Mais nous voyons déjà la mort. Jésus se réveille calmement et bonnement. C'est ça le comportement d'un homme de foi. Un homme de foi, il ne peut pas être paniqué devant les situations. Il ne peut pas donc perdre le corps. Il s'inquiète. Jésus, quand il se réveille, il voit effectivement que oui, la barque était déjà il regarde la mer, les agitations terribles, la tempête, vous sentez, avec les sifflements aux oreilles. C'était horrible. Jésus a gardé son calme. Il regarde maintenant la mer. Il dit seulement 2 mots. C'est très important. Il dit 2 mots. Silence. Tais-toi. Et en un instant, tout devait calme. La quiétude. Regardez Jésus. Bon, Jésus a permis à travers cette expérience pour montrer à ses disciples qu'il est le maître de la nature. Il a voulu montrer son autorité. L'autorité qu'il a en lui. Même la nature lui obéit. Les vents, la tempête, les fleuves, la mer, lui obéissent. Alléluia. Amen. Lorsque cela fut fait, les disciples s'étonnèrent. Donc celui-ci à qui obéissent même la mer, les fleuves, la nature. Ils ont trouvé en Jésus une nouvelle dimension. Ils ont vu être des miracles. Ils ont entendu son enseignement. Mais ces jours-là, ils se sont étonnés. Ils ont fait une nouvelle découverte de la personne de Jésus. Quel est donc celui-ci à qui obéissent la nature? Alléluia. Amen. Il y a des mots que tu vas atteindre ce niveau. Aujourd'hui, tu connais Jésus à un niveau. Mais les jours qui viennent, mais tu vas le connaître. Comment feras-tu cette découverte? C'est pendant les situations difficiles. Lorsque la tempête va se soulever contre toi, lorsque tu seras agité, lorsque tu verras la mort comme ça venir devant toi, et lorsque Jésus intervient, tu vas élever le nom de Jésus. Tu vas le découvrir d'une nouvelle dimension. Amen. Pendant la traversée, il y a des situations comme ça qui nous attendent. Nous avons déjà survécu dans des situations passées. Mais il y en a encore d'autres qui nous attendent. Parce que nous sommes montés de voyage. Et cela fait aussi monter notre foi. C'est dire les uns les autres. Jacques,
Pierre. C'est qui? Oh, vous tournez mieux tout ça d'ailleurs. Qui dit? Asanan. Même la mère, même les autres. Il a dit c'est le silence. Avec qui? Regarde. Tais-toi. C'est fini. Les bruits de vent. C'est sorti. Non. En tout cas, cet homme ici, vraiment, il n'est pas comme nous. Yes. Alléluia. Amen. Dieu voudrait que nous puissions atteindre aussi cette dimension. Passons à l'autre bord. J'imagine que Jésus l'a fait expressément. En tant que Dieu, connaissant le niveau de la foi, les disciples, maintenant je vais te renseigner aussi qui je suis. Amen. Yes. L'autorité c'est moi. Même si je peux me fatiguer après le travail, ça c'est dans mon niveau. En tant qu'homme, je peux me fatiguer, je peux avoir faim, je peux avoir sommeil, mais ça n'enlève ma divinité. C'est toujours Dieu. Au-delà de ces corps physiques, je suis Dieu. J'ai la nature de Dieu. Je suis esprit. Si quelqu'un, je veux dire, un croyant, un chrétien, quelqu'un qui connaît sa nature, son identité de nature, il saurait que moi je suis Dieu. Alléluia. Amen. Tel qu'il est, tel nous sommes. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais vous percez comme des morts, des hommes. Vous mourrez comme ça, comme des petits hommes, des hommes naturels. Vous qui êtes des dieux. Mais savez-vous pas que vous êtes des dieux? Tu as la nature de Dieu en toi. Tu peux commander aux choses. Tu peux commander aux situations. Devant n'importe quelle situation. Parce que tu es un homme esprit. Tu n'es pas ça les corps. Ce n'est pas toi. Rien à faire avec le plan de Dieu. Ce n'est pas non plus ton âme, mais ton esprit. Voilà les lieux de la résidence de Dieu dans l'homme. Tu es un homme esprit. La Bible dit ceci: ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, tu es collé vraiment à la nature de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons avoir tel comportement. Cet entendement-là. Regardez, lorsque Jésus termine à menacer la mer, le vent, il se tourne maintenant vers les disciples. On leur fait cette réponse. Mais pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi n'avez-vous donc pas la foi? Lorsque j'ai lu les évangiles, je vois toujours cette remarque. Jésus reproche toujours aux disciples, à l'homme, les manques de foi. Les manques de foi. Alléluia. Amen. Pourquoi n'avez-vous donc pas la foi? Pourquoi ne croyez-vous pas? Si vous ne croyez pas à ce que je suis, mais croyez du moins à mes œuvres. Les œuvres que j'ai faites. Fais la différence. Ça montre par là que je suis un Dieu. L'envoyé de Dieu, le message. Et regardez ce que nous faisons aujourd'hui. Devant n'importe quelle situation, une petite tempête, peut-être une certaine circonstance, nous sommes là, nous perdons la foi. On oublie qu'on est des dieux. C'est naturel. Je vais dire aussi, moi aussi, à un moment donné, j'ai peur. La nuit, je dis, je suis en train de partir. Quand je commence à voir tout ça, l'esprit de Dieu, il s'est révélé à moi. On me dit donc non, ce n'est pas ton de partir. Je me ressaisis. Certainement, l'esprit de Dieu m'a reproché. Pourquoi tu n'as pas la foi? Ce sont des reproches quotidiens. Alléluia. Amen. Si le Kouruna entrait ici, comment tu vas réagir? Toi, tu oublies, on oublie directement que nous sommes esprits. Que ces gens,
Ces petits hommes-là sont inférieurs à nous. Même s'ils ont des machettes, ils peuvent peut-être tuer la chair, mais ils ne pourront jamais tuer l'esprit. Alléluia. Amen. Sur quoi les hommes de Dieu ont, même pendant qu'ils sont lapidés, pendant qu'on les massacre, on les tue, parfois ils meurent en souriant. Regardez Étienne, on est tenté de lapider là. Il regarde comme ça, il est pris. Il dit, oh, je vois le Fils de Dieu debout à la droite du Père. Ah, il blasphème et tout ça là. Et à un moment donné, il dit, Père, ne leur impute pas leurs péchés. Homme de Dieu te de sourire. Il continue toujours à les lapider. Il meurt avec la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme aussi en tant que conducteur, leader, nous sommes appelés donc à aider les gens à bien mourir. Ce n'est pas l'euthanasie, c'est la médecine. L'euthanasie, ça dit quoi? Quand quelqu'un est très malade, il souffre beaucoup. Les médecins voient que l'homme n'est pas plus survivre. On doit l'aider à mourir dans le sommeil. On lui fait une injection. Alors il s'endort un peu là. C'est là où la mort va le prendre lentement. L'euthanasie. Mais nous ne sommes pas comme ça. Nous avons Dieu en nous. Et nous sommes des dieux. Comme Jésus a l'autorité sur la nature, nous pouvons aussi le devenir. Et nous le sommes également. Jésus a marché sur les eaux. Pierre aussi a marché sur les eaux. Parce qu'il a élevé son niveau de foi. Alors, verset 37 là, les difficultés de la vie terrestre, comme les tempêtes, les ouragans, les tourbillons, etc., peuvent nous rencontrer pendant que nous sommes en train de traverser. Et tu as déjà traversé aussi des tempêtes, des petits vents, des petits flots là, des petites vagues. Merci, gloire à Dieu. Parce que vous les avez surmontés. Et vous continuez. Il y en a d'autres qui vous attendent. Alléluia. Amen. Il y a un saut devant nous. Mais ceux qui ne survivent pas, ils quittent subitement le monde. Ils ne sont pas arrivés à l'autre rive. Il y en a qui se noient juste à la bordure du fleuve. Il se noie là, il meurt. Juste au début comme ça. D'autres même au milieu du fleuve. Il y a un naufrage, ils meurent. Ceux qui traversent la Méditerranée, les vagues et les tempêtes arrivent, les tourbillons, ils se noient, ils meurent. Ils ne sont pas arrivés à destination. Donc tu vas voir quelqu'un qui naît aujourd'hui, à la naissance, c'est mère. La femme meurt. Fausse couche. Mort-né. À peine que la femme commence à marcher, une petite fièvre, la fait partie. Juste au début de la vie. Mais Dieu nous a fait grâce. Toi et moi. Parce que nous continuons encore à naître. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà. Dieu nous reproche toujours notre manque de foi. Notre manque de foi. Or, Hébreux chapitre 11 et 6, il est dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut jamais plaire à Dieu. Il y a trois choses que je vais parler rapidement dès que je termine. Pendant la traversée de la vie, que faire? Parce que je vous ai dit que si nous sommes des passagers sur la terre, nous faisons la traversée. Nous sommes des étrangers. Le monde ici ne nous appartient pas. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi le monde nous hait.
Le monde est noué. Parce que nous sommes des étrangers. Les gens de ce monde, ouais, comment ils se comportent. Le président Macron, qui se dit, la bête, nous devons l'attendre, il doit venir. Avec un nouvel ordre mondial, personne ne va échapper à ça. Aucune nation, aucun pays ne va échapper à ça. La bête, donc, nous l'attendons. Ce sont les Illuminati. Les gens qui sont éclairés dans le monde occulte, ils comprennent ce qu'il est en train de dire. Lui souhaite donc l'arrivée imminente de la bête. 666. Il doit venir. Il est content de ça. Le nouvel ordre mondial qui est préparé par le monde des Illuminati. Les reins de l'Antéchrist, le diable, ils attendent ça. Ce sont les gens de ce monde. Ils se réjouissent dans ce monde. Ils se voient que non, le monde leur appartient. Ils gouvernent le monde. Ils prennent des décisions dans les nations. Ils provoquent des guerres. Ils tuent des leaders pour leurs propres intérêts. Alors nous qui sommes des chrétiens, les enfants de Dieu, nous sommes haïs à un niveau incroyable. Le monde ne nous aime pas. C'est ce que Jésus avait dit. Comme le monde est haï, il voyera aussi la même manière. Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Il a prié. Père, garde-les en ton nom. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. C'est Jésus qui a dit ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Si tu es mal jugé dans ce monde, tu subis les injustices au travail. Là où toi tu devais occuper la place, parce que tu es lumière et ils ne supportent pas ça. Ils vont prendre quelqu'un là de l'air. Obédience, ils mettent là-bas. Pour avoir des promotions au travail, on te demande tu es de quelle loge. Tu es de quelle loge. Si tu es de nôtre, alors tu as de promotion. Tu as des salaires, des primes et des avantages. Mais un enfant de Dieu là, pratiquant, il est maltraité. Des accusations sur accusations. Pour chercher tout simplement à l'écarter. Nous devons supporter tout ça. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit ceci. Ne pouvez-vous pas supporter quelque injustice? C'est Paul qui l'a dit. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il y a certaines choses qu'en tant que croyants, nous comprenons ces choses, nous les supportons. Nous comprenons que non, ça c'est orchestré dans le monde. Au nom de Jésus, je supporte. Amen. Alléluia. Trois choses. Trois attitudes. Il peut y avoir plusieurs de moi. Je vais parler de trois. Selon le texte. Pendant la grande traversée de la vie, que faire? La première chose, il faut se rassurer de la présence permanente de Dieu. Alléluia. Pendant la traversée, pendant le passage de ce monde, pendant que tu vis, tu dois te rassurer, être sûr de la présence permanente, pas partie. Tu dois te rassurer de la présence permanente de Dieu en vous. C'est une assurance. Là, tu ne vas plus être paniqué. Alléluia. Amen, amen. Les gens tremblent, les gens pleurent, je s'inquiètent, s'agitent. Ils n'ont pas cette assurance. Si tu as l'assurance, ça va se montrer à partir de ton comportement. Amen. Et comment on a quelquefois, quand il m'arrive d'être un peu malade là, mais souvent ici à la maison, je trouve tout le monde dans la gaieté. Je suis là dans ma chambre, je peux sortir vite, je traverse le salon, je fais la toilette et je rentre vite. Mais je vois ici au salon la vie normale. Mais quand je suis là au lit, ce que moi je ressens là, ce que je ressens, je dis mais si je pouvais un peu
transférer cela à quelqu'un. Il saura que papa est vraiment mal. Parfois personne ne te demande. On est des madames qui s'inquiètent toujours pour. Elle me propose des injections. Mais lui, voyez la gravité. Elle insiste. Parfois c'est même en colère. Là aussi, j'obéis. Mais ce que je ressens là, mais ici à la maison, il trouve que non, c'est pas grave. Pourquoi? C'est parce que l'attitude est là. Je ne peux pas mettre à pleurer, vous ne savez pas. Je passe là, mais je suis en train de trembler. Amen. Parce que j'ai cette assurance. Devant à travers cette maladie. Si la mort venait, mais il n'y a pas de problème. Je vais la rencontrer, les mots c'est bien. Je vais me reposer calmement. Je ne peux pas paniquer à cause de ça. Je ne peux pas faire paniquer tout le monde. Mais d'autres personnes qui n'ont pas d'assurance, moindre douleur, c'est toute la parcelle qui est. C'est le quartier. Chez nous là, si quelqu'un est malade parfois, il se met à pleurer, un vieux papa qui pleure. En train de parloter, tout ça là. Même le passage sur la route, même il y a quelqu'un qui est malade. Parfois il faut accepter de mourir même en silence. Un jour viendra. À 100 ans, quand je vais partir, il est parti pendant qu'on était avec Pépé ici. On causait, on parlait, tout ça là. Il est parti comme ça. Donc ils diront, il a fait un peu une petite fièvre là, c'était pas grave, mais comment ça l'a emporté comme ça? Quelqu'un peut souffrir intérieurement, mais il garde sa maîtrise. Il garde la maîtrise. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens qu'on appelle les stoïques. Les stoïcisme, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui souffre intérieurement, mais il ne réagit pas. Les stoïcisme, on t'égorge là, tu te laisses faire. Tu ne vas pas crier, tu ne vas pas t'agiter, tu te laisses faire, on t'égorge là. S'il faut te lier, on te lie, on t'égorge, on t'amène à l'abattoir. Tu ne résistes pas. Les gens de chez ce monde, les savants de ce monde, surtout chez les Grecs là, il faut être des stoïques. Crier, pleurer, se lamenter ne valent pas la peine. Il faut mourir en silence. Ça c'est leur Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il faut se rassurer de la présence permanente de notre Dieu. Je vais faire une petite illustration ici. Un jour aussi, c'est Matthieu 14, 25 à 27. Voilà. Les disciples traversaient. Ah, c'est je l'ai dit, allez de l'autre côté. Pendant que moi je laisse renvoyer la foule. Et je vais aller sur la montagne. Je vais prier. Mais vous, précédez-moi déjà. Ah, ils ont pris la barque. Ils se sont mis à partir à naviguer. Dans Masron, tout ce qu'ils ont vu comme guérison, tout là. Mais au milieu de la nuit, la navigation devait être très compliquée. Parce qu'il y a eu un vent contraire. Les apôtres ne savaient plus que faire. Les mêmes flots ici. La tempête les a surpris. Ils ont lutté contre les vents. C'était difficile. Jusqu'à la 4e veille de la nuit. Il y a 4 veilles. 4 veilles de la nuit. La première veille de la nuit, c'est de 18h à 21h. Là, les gens sont encore. Ils sont encore
à la maison, on fait le tour. Deuxième veille, c'est de 21h à 0h. Là, quelques-uns sont déjà endormis. D'autres continuent encore à vaquer. Troisième veille de la nuit, la veille des sorciers, c'est de 0h à 3h du matin. C'est là où il y a beaucoup de luttes, beaucoup de combats. Les cauchemars entre 0h à 3h du matin. Parfois beaucoup succombent. Ceux qui sont malades parfois, à 0h, 2h du matin. Là, les combats. À la 4e veille de la nuit, que moi j'aime beaucoup, c'est la veille de secours. C'est-à-dire de 3h jusqu'à 6h du matin. Regardez maintenant les disciples en train de traverser le fleuve. D'habitude, ils faisaient ça sans problème. Jusqu'à la 4e veille de la nuit, ils étaient toujours en train de souffrir, de lutter contre Jésus. Jésus l'a monté là-bas, vous voyez ça. Il dit à mes disciples, mais sur la montagne, parachute. C'est moi qui dis ça. Ah, il se pose sur le macadam, c'est-à-dire la main sur le fleuve. L'autorité de Jésus est terrible. Il change la nature. Il vient se poser sur la mer. Il ne s'est pas noyé, mais il s'est mis à marcher sur les eaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez branchés. Vraiment, ça va connecter dans ton Jésus marche sur les eaux. Pendant cette heure, la tempête est soufflée. De loin, ils ont vu Jésus en train de marcher sur les eaux.